dans Première Édition. Politique première avec Christophe Jacupizine. Voilà qu'on ne dit pas tout aux Français, Christophe, sur l'Europe. Vous nous apprenez ce matin que pendant que le gouvernement mobilise toute son énergie à faire voter le traité budgétaire européen par le maximum de députés socialistes, les autres pays européens, eux, sont en train de construire l'Europe de demain, sans que les Français le sachent. Mais non, c'est à peu près ça, Christophe. Vous avez entendu dans le journal, vous avez entendu les députés socialistes tout à l'heure parler ceux qui envisagent de voter non ou de s'abstenir. Mardi prochain, ils font l'objet de toutes les attentions, toutes les pressions. Combien seront-ils? 10, 15, 20? La majorité de 289 députés sera-t-elle acquise sans les voix de la droite? Coup de téléphone, SMS, réunion, invitation à déjeuner, promesse de subvention, coup de main pour faire avancer tel ou tel dossier de la circonscription. Que d'énergie dépensée pour un traité qui est déjà signé depuis le 2 mars dernier par Nicolas Sarkozy. Eh bien, figurez-vous que pendant ce temps-là, effectivement, nos partenaires européens préparent le futur traité. Un traité qui devrait être annoncé en décembre, un traité fédéral face auquel nos débats paraissent déjà d'un autre âge. Mais attendez, encore un nouveau traité? Expliquez-nous. Ben oui, le traité budgétaire a toujours été imaginé comme une simple étape. Ce qui est en préparation, je cite le mandat confié aux 3 plus grands dirigeants européens, le président du Conseil, le président de la Commission et le président de la Banque centrale. Voici leur mandat, l'intégration politique, financière, budgétaire et économique de la zone euro, c'est-à-dire une Europe fédérale à 17. Mais la France n'est pas au courant. Bien sûr que si, bien sûr que si. Elle a donné ce mandat le 23 mai, juste après l'élection de François Hollande. Et en juin, Angela Merkel a confié à François Hollande que l'Europe abattra ses cartes en décembre. Oui, mais le président ne nous a rien dit. Ben c'est exact. Les Français sont bien trop occupés à débattre du traité d'il y a 6 mois. Écoutez bien, il y a un groupe de travail qui a préparé un document intermédiaire dévoilé il y a quelques jours. La France a participé à ce groupe de travail sur le futur de l'Europe en qualité d'observatrice seulement. Et ce groupe, présidé par le ministre allemand des Affaires étrangères, évoque la création d'une armée européenne, la mutualisation des dettes publiques, la création d'un Sénat de l'Europe et l'élection du président de la Commission au suffrage universel. Alors tout cela n'est bien sûr qu'un projet, qu'un rapport d'étape, mais la France, qui devrait être au centre de cette réflexion, n'est que sur un strapontin. François Hollande, le fils spirituel de Jacques Delors, suit ce dossier évidemment de très près, mais il n'a pas encore trouvé l'occasion d'en parler aux Français. Et puis Christophe, hier à l'Assemblée, lors de ce premier débat donc, sur l'Europe, une révélation. Jean-Louis Borloo est de retour. Bah oui, c'est bien simple. Hier, le chef de l'opposition, c'était lui. On l'écoute. Bonjour, je me présente, je suis le président nouvellement élu, avec mon ministre des Affaires européennes. On vient pour renégocier le traité. Médusés, les Européens, médusés. Mais il faut qu'on renégocie une petite virgule, juste quelque chose, un point virgule. Moi, j'ai promis que je renégocierais. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Vous voyez, on voyait hilar, Bernard Accoyer. Le discours a fait applaudir le nouveau chef du centre par l'UMP. Décollage réussi pour Jean-Louis Borloo, qui, je vous l'annonce aujourd'hui, veut devenir maire de Paris et qui demande à l'UMP de le soutenir en gage de la future alliance de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017. Merci beaucoup Christophe. Et c'est Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui va répondre tout à l'heure aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera à 8h30. Culturez-vous.